Madame la directrice générale, chers élèves, mesdames et messieurs, je salue bien volontiers l'initiative de l'association Elle Bouge qui consacre ce 9 décembre à la thématique de l'orientation. Je veux à cette occasion vous rappeler l'engagement du ministère de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports et singulièrement du secrétariat d'État chargé de l'éducation prioritaire pour convaincre et accompagner les jeunes filles dans leurs projets de formation et d'insertion professionnelle vers les filières scientifiques et technologiques. À chaque fois que j'en ai l'occasion, lors de mes déplacements, j'ai à cœur de rappeler que les filières scientifiques et technologiques ne sont pas réservées aux garçons. La France est un grand pays scientifique, un pays d'innovation, un pays d'ingénieurs, et nos références en la matière ne sont pas exclusivement masculines, comme cela apparaît trop souvent. Le 23 novembre dernier, à la demande de la ministre déléguée à l'industrie, ma collègue Agnès Pannier-Runacher, je participais à un déjeuner de travail à Bercy sur l'orientation des jeunes filles vers les métiers techniques et scientifiques afin de favoriser la mixité dans les métiers de l'industrie et développer l'attractivité du monde industriel de façon générale et auprès des jeunes filles en particulier. Cet événement s'inscrit pleinement dans la lignée du travail coordonné que nous menons depuis plusieurs années. Je cite par exemple une convention interministérielle en faveur de l'égalité entre les filles et les garçons qui a été signée par tous les acteurs impliqués dans les politiques éducatives. Je veux aussi vous dire que l'école porte profondément le message de l'égalité filles-garçons, principe inscrit dans le Code de l'éducation. La transmission de cette culture de l'égalité entre les sexes, du respect mutuel qui en découle et d'une plus grande mixité des filières de formation est l'une de nos missions premières. Les données dont nous disposons confirment ce constat, notamment à partir du lycée. Si l'on prend différentes étapes de la scolarité d'un lycéen ou d'une lycéenne, on observe qu'il existe une disparité d'affectation indéniable dans les spécialités de seconde professionnelle. Prenons un exemple. Pour la maintenance des véhicules automobiles, 96% des candidats sont des garçons. Le contraste est encore plus frappant lorsque l'on sait que les candidatures à la famille de métiers accompagnement, soins et services aux personnes sont réalisées à l'inverse à 90% par des jeunes filles. De même, dans l'enseignement supérieur, les femmes ne représentent qu'un peu plus d'un quart des étudiants inscrits en école d'ingénieur. Alors il faut s'attaquer aux stéréotypes. Les métiers ne devraient pas être genrés. Et ce message, il faut le marteler. Martelons-le, aidons les jeunes filles qui pourraient s'auto-censurer à franchir le pas vers une filière technique ou une filière scientifique. Il faut les accompagner dans leurs projets professionnels. À l'Éducation nationale, nous portons de nombreuses mesures qui visent précisément à faire de l'égalité entre les filles et les garçons une réalité. Le ministre Jean-Michel Blanquer s'est engagé, il y a quelques mois seulement, mais quand même, à créer des référents égalité dans le second degré. Nous avons créé pour la première fois un poste de délégué à l'égalité filles-garçons. Nous mettons également en place un parcours égalité dans les cités éducatives. Et puis, les enseignants et les cadres sont maintenant formés à ce sujet. Dans chaque établissement, aussi, on a un conseil de la vie collégienne ou un conseil de la vie lycéenne qui se tient sur cette thématique. Et nous n'allons pas nous arrêter là, puisque nous allons poursuivre cette politique volontariste pour la rentrée 2022 par la création de bourses à l'égalité de genre dans les filières et les enseignements de spécialité dits minoritaires, avec un objectif cible de 30% d'inscription sur 5 ans dans les filières et enseignements de spécialité encore trop marqués par le genre. Ou encore par la création pour les établissements d'un label égalité sur le modèle de celui qui a été mis en place pour le développement durable par exemple. Je remercie toutes les marraines, salariées des entreprises de l'industrie qui sont aujourd'hui auprès des élèves pour témoigner de leur parcours scolaire, de leur formation, de leur parcours professionnel, de leur vie. Et je souhaite que cette journée puisse susciter de nombreuses vocations. Je vous remercie.